tiens. Arrête de gigoter, ma petite sarcelle, là. Prends ça. Bon. Non. Ah, ça allait. Et où ta main? Ça semblait que t'en avais deux tantôt, toi. Ah, la voilà. Tiens. Chut, chut, chut. On va aller se promener, OK? Papa et sa mésange. Ça, c'est une mésange. Ça peut faire aussi... Salut! Salut! On est presque prêt, là. On? Ouais, Juliette va venir avec nous autres. Alors? Elle va dormir tout le long, là. Isabelle vient juste de l'allaiter, là, puis elle dort tout le temps dans son porte-bébé. Hey Louis, on s'en va faire de l'ornitho, là. Marcher dans le bois, dans le silence, pour observer des oiseaux. Je suis pas certain que... Qu'est-ce qu'on va faire si ça dort pas, premièrement? On va faire de la marche sportive. C'est très bon pour la santé. Tous les médecins le disent. Ouais, tous les médecins disent aussi que c'est important de faire des activités qui diminuent le niveau de stress. Je suis pas certain, moi, qu'un bébé de Tu 4 vas le dire à Maryse que t'aimes pas les bébés, toi. Non, j'aime les bébés. J'aime ma filleule, je l'adore. Mais tu trouves pas que déjà de l'emmener avec nous autres au hockey, c'est assez, là? Chut, 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 Isabelle le sait pas, là. Et puis je te rappelle que l'affaire gardée par un membre de l'équipe à l'aréna, c'est ton idée, pas la mienne. Ben oui, mais quand même, quand on fait l'ornitho, on sait jamais combien de temps on va être parti. Puis là, je suppose qu'il va falloir revenir dans moins de 2 heures parce qu'elle aura pas bu. Non! J'ai tout ce qu'il faut. Ah oui. Puis comment tu vas faire pour la chauffer dans le bois, ta bouteille? Ben, on va bien trouver un snack bar avec un four micro-ondes quelque part, là. Ben oui, c'est sûr. Il y en a un derrière de chaque arbre. Bon, arrête donc de grogner, là. Si on s'en va pas tout de suite, ce sera pas à cause de Juliette qu'on verra pas d'oiseaux, hein? Ça va être parce qu'il va être rendu trop tard. Tout, je te dis. Bon, ben toi, t'amènes le sac. Tiens. Et voilà. À moins que t'aimes mieux porter Juliette. OK, c'est fini. Maman, papa. Trouves-tu que ça sent brûlé? Ben oui, un petit peu. Je pense qu'on va encore se taper un petit déjeuner surprise. Allô? Oh! Quelle belle surprise! On a tout fait tout seul. Ah oui! Mais comme des grands, c'est bien ça. Oui! Ah, puis ça met de la couleur dans une journée, ça. Puis avec des guimauves, oh, miam, c'est bon, les guimauves. C'est toi qui as acheté ça? Oui, oui, un moment d'égarement. Ah, avec beaucoup de lait, ça devrait être très, très bon. Oui. Non, mais c'est maintenant que je vais le faire tout seul. Merci. Veux-tu ton lait au chocolat? J'ai mis des guimauves dedans. Ah, des guimauves là aussi? Mais bien Eh sûr! oui, elle est bonne, hein? Elle a de la suite des idées. Il y a un concept, hein? Il y a des guimauves partout. Un concept. Oui. Écoute, ma chouette, je pense que maman, elle aimerait ça avoir beaucoup de guimauves sur son beurre d'arachide. Ah, ben... non, mais... voilà. Bon, ben... oui, oh... c'est... Merci, ma chérie. Merci. Déjà debout? Tu te reposes pas la fin de semaine? Oui, mais je voulais vous faire une surprise. Oh, Vous avez bien dormi? comme un bébé. Est-ce que Maryse, ma tendre fille, s'en vient? Ah, je sais pas, ça devrait. Hein? C'est comme sa mère, elle va rester couchée jusqu'à ce que le café soit prêt. Je t'ai entendu. Wow. Hein, c'est pas mon vieux qui se lèverait plus tôt pour me préparer mon petit déjeuner, hein? Oui, mais pourquoi je le ferais, hein? Je sais à quel point t'aimes ça me gâter. T'aimes tellement ça me faire cuire mes œufs. Ah, ça, je les ai pas fait cuire, par exemple, parce que je sais pas comment vous les voulez. Ben, servi dans une assiette, cette affaire. Mais avoir su que t'étais pour te donner tout ce trouble-là, on n'aurait pas accepté de rester couché ici. Oh, c'est pas tellement de trouble. Puis je suis sûr que ça faisait bien l'affaire de Maryse d'avoir une excuse pour aller dormir chez Philippe. Elle a besoin d'une excuse pour aller dormir chez son chum? Oh, je me suis mal exprimé, là. Je voulais pas dire une excuse, je voulais dire une bonne raison. Et ça y prend une raison. Ah, c'est pas ça non plus. C'est... Arrête donc, là, je te fais marcher. Ah oui, j'avais oublié que vous étiez tannante. Je viens juste d'arriver et t'es déjà tanné. Une chance qu'on reste pas longtemps. Ah, c'est pas ça que je voulais dire, hein? Déjà en train de le faire étriver. T'es pas correct, Anne. Ce petit gars-là se lève pour nous préparer à déjeuner, puis toi, tu le mets mal à l'aise. C'est pas grave, monsieur Lemieux. Je commence à connaître son style, là. Je me laisserai plus avoir bien longtemps. T'es meilleur que moi. Ça fait 30 ans que je suis marié avec, puis me fait encore avoir. Tu fais donc pitié. Pas pantoute. Je changerai pas de place avec personne. Oh. Toi, par exemple, t'es pas chanceux, hein? T'as toujours pas de blonde? Ah, ben non. Mais qu'est-ce que t'attends? Ça te donne plus rien d'attendre après Maryse. Elle a l'air bien en amour avec son docteur. Léopold. Hein? Ben, j'attendais pas après Maryse. Quoi? T'as trouves pas de ton goût?
Non, non. Maryse et moi, on est des amis, mais... Ah! Il chiale contre moi, mais il est pire. Il est jamais sérieux. C'est pas ça. Il y a quand même un fond de vrai dans mon histoire. J'ai beau être ouvert d'esprit, mais un gars et une fille qui restent ensemble. Puis le docteur, ça le dérange pas que tu restes avec sa blonde. Non. Philippe me connaît, il sait que je suis pas dangereux. Oh, un beau gars comme toi, c'est toujours dangereux. Puis en plus, t'es fait comme une soie. Hey, ça a l'air bon, ton déjeuner, là. On mange-tu? Ah ben oui. Salut, mon amour. Salut, ma chérie. Je couche Juliette, puis j'arrive. OK. Allez. Allô? Puis, l'ornito, vous en avez pas fait longtemps? Ah. Disons que ça n'a pas été une bonne journée pour les oiseaux. Non. Juliette a pas été trop tannante? Ben, si tu considères comme tannante une enfant qui commence à pleurer et à crier dès qu'on est sorti de l'auto, jusqu'à ce qu'on revienne, peut-être été un petit peu tannante, ouais. Je suis désolée. Elle avait bien bu pourtant. D'habitude, quand on la met dans son siège de bébé, elle s'endort tout de suite. Ben, elle devait vouloir imiter ses premiers oiseaux. Non, on a quand même réussi à avoir quelques corneilles, des tourterelles, des étourneaux, puis des merles. Ben, c'est bien d'abord. Vous en avez vu des affaires? Oh, mais Isabelle, ça, tu pouvais voir ça en ouvrant la porte ici. T'as même pas besoin d'aller dans le bois pour ça. Non, non, le pire, là, c'est qu'on a passé presque une demi-heure à chercher le hochet de Juliette. On l'a pas vu tomber ni un ni l'autre. Ouais, on s'en est aperçu quand on l'a assis dans son siège en revenant. Puis il a fallu que Philippe refasse les sentiers qu'on avait visités au grand complet pour le retrouver. Ouais, la marche, c'est la santé, hein? Tous les médecins le disent. En tout cas, moi, je me suis bien reposée. Je vous remercie. Puis là, adores-tu? Oh oui. Crier au grand air sans arrêt, ça fatigue sa fille. J'ai l'impression qu'elle va dormir pour le reste de l'avant-midi. Ouais. Elle est tombée d'épuisement. Aussitôt que j'ai fait partir l'auto, là, elle dormait déjà. Elle est tellement belle quand t'adores. Ben oui, ça, c'est sûr. Bon, ben moi, je vais y aller. Peut-être que Maryse est encore à la maison. Elle est tellement belle quand elle dort. Quoi? Maryse a dormi chez toi, puis tu l'as sacré là pour aller voir des moineaux. Isabelle? Non, mais c'est parce qu'elle voulait inviter ses parents à déjeuner. Ben oui, mais pourquoi tu t'en vas chez vous d'abord? Ah non, mais il risque d'y avoir personne, là. Reste donc ici. Hey, on va se faire les bonnes toasts avec la confiture à ma mère qu'elle a faite. Oh. Elles sont écœurantes. Oh, ben là, mon homme, je te dis pas non. Puis, elle a trouvé ça comment, Maryse, que t'as sac là pour aller voir des moineaux au lieu d'aller déjeuner avec ses parents? Isabelle? C'est que t'es là, est prêt. J'ai trouvé le maillot de Félix, puis le tien, il était dans ses cheveux. Mais comment ça, le mien? C'est pas à mon tour d'y aller. Ah non, l'entente, c'est que les samedis où tu travailles pas, c'est toi qui accompagnes les enfants au cours de natation. Ah oui, mais ça marchait quand je travaillais un samedi sur 2. Mais là, je travaille un samedi sur 3. Alors, je me retrouve à y aller 2 fois plus que toi, puis ça, c'est pas juste. Non, non, ça va très bien comme ça. Là, arrête de chialer, vous allez être en retard. Bon. Je peux pas y aller. J'ai développé une allergie au chlore. Oh, n'importe quoi. Ben non, mais c'est vrai, les yeux me piquent, je brûle, je d'étouffe, je fais de l'asthme, je suis tout... Ne regarde même pas ta tête dans l'eau, mon chéri, hein? C'est Félix qui apprend à nager, pas toi. Toi, t'es là seulement pour le soutenir. Puis c'est le dernier niveau où on va avec lui dans l'eau, là. L'année prochaine, il va être capable de nager tout seul comme un grand. J'ai ça, les autres pères, on dirait qu'ils font tous du bodybuilding. Moi, j'ai l'air d'un beluga à côté d'eux autres. Toi, t'es tellement belle en maillot, on dirait la fille dans l'annonce de céréales. Là. Ben écoute, si tu l'aimes tant que ça, mon Mario, tiens, je te le prête. Oh, t'es très drôle. Bon, OK, je vais y aller. Toi, pendant ce temps-là, tu vas faire ce que moi, j'avais prévu de faire pendant le cours de natation, c'est-à-dire faire l'épicerie, aller porter les films au club vidéo, passer chez le nettoyeur, aller à la banque, à la pharmacie. Il faut aussi aller à la Société des alcools. Non, Après mais ça, tu peux attends, toujours... je suis fatigué, moi. J'ai eu une grosse semaine. Lire le journal avec un bon café, là, c'est pas sur ta liste, ça? Pas pour ce matin, non. Mais si on se dépêche à se débarrasser des corvées, peut-être qu'on va pouvoir se relaxer après-midi, puis demain. Qu'est-ce que tu choisis, la liste ou la piscine? Je vais aller jouer au beluga. C'est bien, ça, parce que tu sais, moi, j'adore les ballons. Moi aussi, j'aime ça, les baleines. Tu vois comme t'es apprécié, mon beau petit beluga. Oh, bon, ça, pas de beluga. Oh, non. Allô? La voilà. Oh, vous avez déjà mangé? Oh, je voulais vous emmener déjeuner au resto. Antoine nous a fait à déjeuner. Oui. Oh. C'était bien meilleur que dans n'importe quel restaurant. Merci. Ça veut dire que t'as pas mangé ça. Veux-tu un œuf? Non, laisse faire. Je vais m'arranger. Assis-toi avec tes parents, là, vous vous voyez pas assez souvent. Moi, je m'occupe de toi. Ben merci. Un bagel, ça va être parfait. Je comprendrai jamais les femmes, moi.
Pourquoi chercher ailleurs quand t'avais un trésor de même en dessous du nez? C'est un mystère. Ah, ben, j'ai bien essayé, mais c'est Antoine qui voulait pas de moi. Il dit que je suis pas son genre. C'est-tu vrai, ça? En fait, on est mutuellement pas notre genre. C'est pour ça qu'on fait d'excellents colocs. C'est vrai, comme, sans vouloir t'insulter, Antoine, un docteur, c'est un meilleur parti qu'un artiste. Ah, papa. Oh, vous m'insultez pas, monsieur Lemieux. Philippe est beaucoup mieux pour Maryse que moi je pourrais l'être. Il n'y a aucun doute là-dessus. Parlant de lui, il est où, le beau docteur? J'ai hâte de le voir, moi. Ben là, il est parti faire d'observation d'oiseaux ce matin avec Louis, mais il va être là ce soir au souper. Observation de moineaux. Parle-moi pas de ça. C'est la grosse folie en Floride. Toi, retraité corail des moineaux. Moi, j'aime mieux regarder les petites poulettes sur la plage. Léopold a toujours aimé la nature. Ouais. Fait que c'est quoi le plan aujourd'hui, là? Toujours la tournée des matantes? Il faut bien, on les voit pas tellement souvent. Ils ont tellement l'air de s'ennuyer. Mais même pas capable d'envoyer une carte à Noël, hein. Mais quand c'est le temps de se trouver une place, passer une semaine de vacances dans le Sud, par exemple, oh là, c'est drôle, ils se rappellent qu'on existe. T'es pas fin. Non, mais je suis honnête, par exemple. Tiens, Merci. bon appétit. Mais moi, je vous laisse, hein. Il faut que j'aille faire des courses. J'ai un souper à préparer pour ce soir. Et c'est toi qui s'occupe du souper en plus? Les voyons donc, ça n'a pas d'allure. Moi, ça fait bien mon affaire. Il cuisine pas mal mieux que ma fille, je suis sûr. Ah, ben, tu sais pas, ça. Et en plus, c'est lui qui sait Vous de faire avez le... tout à fait raison. Hey. À ce soir. Merci pour Merci, le déjeuner. hein? Merci beaucoup. T'es un vrai bon petit gars, ça. Oui. Oh, la fille qui va mettre le grappin dessus va être très chanceuse. Bon, mais je vais aller me préparer, moi. On a une grosse journée. Je voudrais aller magasiner aussi un peu. Oh non. Oh non, pas le magasinage. Tes sœurs, déjà, c'est pas un cadeau, mais le magasinage par-dessus le marché, là. Bon, écoute, si t'es pour grogner tout le long, là, reste ici. Rester ici? Ouais. De toute façon, je suis encore un peu fatigué du voyage, là. Je vais aller me recoucher un peu. Ah, vieux mal commode. Je t'aime, ma poulette. Non, t'en auras pas. Tu as mal au dos? Ah, ouais, un peu. Juliette commence à être lourde. Tu t'assois-tu comme il faut quand t'allaites? Oui, docteur. Je me mets un petit coussin dans le dos puis je me soulève les pieds avec un petit bain. Tu m'as l'air pas mal fatigué. Tu prends-tu tes vitamines? Oui, je prends des vitamines. Tu vois, Louis, je te l'avais dit que c'était avec un docteur que je devais sortir, pas un vétérinaire. As-tu entendu comment il prend soin de moi? T'aurais dû le voir dans le sentier avec Juliette, le bon docteur. Je t'ai dit qu'il était pas mal moins patient. Ah, ben, tu devrais faire un petit peu plus attention à ta blonde. Ouais. Ben, pourquoi tu penses que j'ai emmené Juliette avec nous autres à matin, toi? Non. C'est correct, Philippe, ça va, là. C'est juste que c'est gentil de t'inquiéter pour moi, mais tant que Juliette va se réveiller encore 2 ou 3 fois par nuit, là, je risque de pas être tellement en forme. Ouais. Mais fais attention à toi quand même. Hein. Merci pour le déjeuner. Moi, je vais y aller. Hey, Ben. reste donc encore un peu, là. J'ai un nouveau jeu d'ordinateur. J'aurais besoin de ton esprit d'analyse, là. Je suis complètement bloqué. Non, ben une autre fois peut-être, là, mais là, j'ai mon bébé qui a besoin d'aller chez le docteur. Hein? Ouais, il faut que j'aille avec mon auto au garage. La transmission, je pense. À plus tard, à ce soir, là. Salut, là! Laisse faire la vaisselle, Isabelle, OK? Va te recoucher tandis que Juliette adore, là. Non, j'ai pas envie de me recoucher. Je pense que je vais aller prendre un bain. Je vais me faire un traitement d'urgence pour avoir l'air moins fatiguée. Bonne idée, ça. As-tu besoin de compagnie dans ton bain? Je peux te masser le dos en même temps. Non. Je pense que je vais être mieux tout seul. Je vais plus relaxer. OK. Je te ferai un massage après? Oh, allô? Puis, ça s'est bien passé? Oui, j'ai passé mon cours, je m'en vais dans les Dauphins la semaine prochaine. Wow, c'est super. Puis toi, mon chéri, tu vas rester dans les belugas? Que t'es drôle. Non, la seule chose qui me console, c'est que la semaine prochaine, ça va être à toi, parce que moi, je travaille. Oh, dis-moi pas que tu préfères travailler plutôt que passer la fin de semaine avec ta famille, c'est terrible. Oh non, mon chéri, j'adore passer la fin de semaine avec ma famille. Surtout quand je peux relaxer comme maintenant, parce que là, moi, ma corvée est finie. Ah, écoute, tu vas quand même m'aider à ranger l'épicerie, là. Non. Ah, L'entente, c'était moi les cours, toi, le reste. non. L'entente, c'était qu'une fois que t'avais fini la piscine, tu... Oh, sauvé par la cloche. Oui, allô? Oui, un instant, s'il vous plaît. Pourquoi? Allô? Oui, attends, calme-toi, là. As-tu prévenu la police? Oui, bon, écoute, on prendra pas de chance, appelle-la tout de suite. Oui, j'arrive. Oui, j'arrive. OK. Qu'est-ce qui se passe? Un problème au centre, un ex-mari qui fait des menaces à sa femme, là, il faut que j'aille.
Pourquoi? C'est pas ton problème. La directrice est pas là. Mais non, elle est en vacances, puis là, Monique est toute seule, puis elle n'est pas équipée pour faire face à une crise comme celle-là. Imagine donc, elle avait même pas prévenu la police. Dieu sait si c'est la première chose à faire dans ces cas-là. Fait que, faut que j'aille là. Non, mais c'est peut-être dangereux. T'as pas besoin d'y aller. La police va s'en charger. Pascal, ne t'inquiète pas, c'est pas la première fois qu'on a affaire à un mari violent. Puis la petite à qui ça arrive, là, c'est une enfant, elle doit être morte de peur. Je la connais, elle me fait confiance, je vais aller la réconforter, puis après ça, je vais revenir. Puis notre beau samedi de relaxation. Mais penses-tu que je peux relaxer, Pascal, en sachant ce qui se passe au centre? Voyons donc. Bon, écoute, je fais le plus vite possible, OK? Puis tu finis de ranger l'épicerie, d'accord? Merci. OK, bye-bye, les enfants. Je reviens tout à l'heure. Papa, qu'est-ce qu'on mange? Louis, arrête, là. Juliette va se réveiller d'une minute à l'autre. Ben oui, mais Isabelle, si elle se réveille, on aura juste arrêté. Non, non, Louis, j'ai pas le goût. OK. Tu veux-tu que je continue le massage? Non, ça m'a fait du bien, je te remercie, mais c'est correct. Tant mieux. T'es fâché, hein? Je suis pas fâché, Isabelle. Je commence à être inquiet. Non, mais c'est vrai, on fait plus jamais l'amour, là. Est-ce que t'as encore mal? Non. Ben, c'est quoi d'abord? T'es trop fatigué? Oh, je sais pas, peut-être. Je sais pas, moi non plus, qu'est-ce qui se passe, mais je peux rien faire, j'ai pas le goût. Est-ce que tu m'aimes encore? Oh, chaton, mais voyons donc, tu sais que je t'aime. Je sais plus, Isabelle. Je sais pas. Tu m'embrasses plus, tu me touches plus, tu me colles plus. Non, mais j'ai Juliette dans les bras 90 du temps. T'es pas là, Juliette, là. J'ai besoin de me faire coller. Que tu m'embrasses. C'est pas facile, hein? Non. Elle est tellement belle. Quand t'adores. J'espère que j'ai rien oublié. Tu t'en donnes du trouble pour les parents de Maryse. Mais ils sont super sympathiques. Puis je le fais surtout pour Maryse. Quand je pense que je me suis tapé la corvée d'épicerie puis que je peux même pas être là. Oh, arrête donc avec ça, là. Je suis sûr que ça te dérange même pas. Les soupers de famille, c'est pas ton style trop, là. J'aime ça de temps en temps. Mais là, c'est pas ça le problème. Je trouve ça épais que Maryse ose pas dire à ses parents que son coloc est gay. Mais si tu connaissais son père, tu comprendrais. Il est bien fin, là, mais il est plutôt borné de ce côté-là. Ça mettrait tout le monde mal à l'aise pour rien. Pour le peu de fois que ses parents viennent, là. Ouais, c'est correct. Mais il va falloir que tu compenses pour ça. À compenser? Comment? Bon, simple. Je veux un souper avec exactement le même menu que ce soir. OK, pas de problème. Parfait. Ensuite, ça va me prendre des compensations pour blessure morale. Ben, je suis bafoué. On me cache. On m'éloigne comme si j'étais quelque chose de honteux. Je sais pas si je vais réussir à passer par-dessus ce traumatisme. Arrête, je vais pleurer. Si t'étais pas un sans-cœur, c'est ça que tu ferais. Oh, ben, je vais t'en faire un sans-cœur, moi. Bonjour, Pascal! Étienne, mais c'est du harcèlement! Laisse-moi donc tranquille! Qu'est-ce que tu veux encore? Mais te voir, mon ami, te voir! Qu'est-ce que tu fais de bon, là? La vaisselle, veux-tu m'aider? Oh, non, non, non. Et où est ta charmante épouse? Mais pas ici, elle est occupée. Ah, mais oui. Et tes charmants enfants? Ils sont dans notre charmant sous-sol. Ah. Bon, t'as-tu d'autres questions niaiseuses à me poser parce que là, j'ai d'autres choses à faire? T'es pas curieux de savoir ce qui m'amène? Pas toutes. Bon, bah, puisque tu veux pas me voir, je m'en vais, tant pis. Mais après ça, tu viendras pas te plaindre que je te joue dans le dos. Attends une minute. Comment ça, me jouer dans le dos? Qu'est-ce que t'as encore manigancé de croche? Ah, tu pourrais au moins m'inviter à entrer, hein? On peut pas discuter entre hommes civilisés dans un vestibule. Puis moi, je prendrais bien un petit café. Je suis désolé, il me reste plus d'arsenic. Ah ouais, vide ton sac. Ça sera pas long. Dans une quinzaine de minutes, tu vas avoir la réponse à tes questions. Oh, parce qu'il faut que j'attende 15 minutes. Pourquoi? Parce que les choses les meilleures se font toujours désirer. En attendant, fais donc un petit café. Hein?
Ma mère est chez ma tante Claire, puis moi, celle-là, je suis pas capable. Et mon père, es-tu ici? Non, il est parti. Ah, il est parti où? On le sait pas. Non, vous avez bien l'air bizarre, vous deux. Ton père a trouvé ça, lui aussi. Mon père? Oh non. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Je pensais que vous étiez tous partis voir les matantes ou je sais pas trop quoi, là. André et moi, on avait fait les achats pour ce soir. On était en train de défaire les sacs. On déconnait, on se tiraillait. Ton père était dans ta chambre, mais je le savais pas. Pour faire une histoire courte, il nous a vus en train de s'embrasser. Merde. Oui. Ah, merde. Il a pogné son air, puis nous autres aussi. Puis là, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, il a pas dit un mot. Il est retourné dans ta chambre, il a fermé la porte. Il est ressorti 2 minutes après avec son manteau sur le dos, puis il est parti. Bon. Ben, on va bien finir par revenir, hein? Je suis vraiment désolé. T'as pas d'affaire à être désolé. Si vous aviez dit la vérité dès le début, ça serait pas arrivé. C'est totalement ridicule comme situation. Commence pas à gueuler en plus, là, ça arrangera pas les affaires. Vous auriez quand même pu vous retenir pendant 2 jours, hein? Ils repartent après-demain, là. C'était pas la fin du monde? Un minute, là. On baisait pas. On s'embrassait, c'est tout. Ah. Puis dans un appartement supposément vide en plus. L'appart d'Antoine aussi, je te ferai remarquer, pas juste le tien. C'est correct, André, là. Slack la poulie un peu, OK? Qu'est-ce qu'on fait, là? Mais rien, hein? C'est fait, c'est fait. On peut rien changer. Peut-être, là, mais pour ce qui est du souper, je pense que ce serait mieux si j'étais pas là. Ben oui, c'est sûr. Léopold aurait sûrement mal au cœur de manger avec un fif. Hey, toi, là! Regarde, pour le souper, là, tu fais comme tu veux, là, mais en ce qui me concerne, moi, j'aimerais sûr que tu sois là, hein? J'aime mieux pas. Ça donne rien de gâcher la soirée de tout le monde pour ça, là. J'ai acheté tout ce qu'il faut, tu vas pouvoir te débrouiller. Parce que tu feras pas le souper en plus. Pourquoi? Pour pas que son père ait peur de pogner le sida en mangeant de la salade grecque? Hey, toi, je te dis, dans ton genre, là, t'as autant de préjugés que mon père. Ça m'étonnerait. Ah, oui, c'est bon. Je sais pas pourquoi le monde ouvre toujours la bouche quand ils font manger leur bébé. T'ouvres pas la bouche? Ben oui, à chaque fois. Regarde. Oui, c'est vrai. Mais ça doit être pour leur montrer ce qu'il faut faire, je suppose. Les bébés apprennent par imitation. Hein? Regarde, Juliette. Viens, papa, là. T'es niaiseux! Ben quoi, si ça marche pour le manger, ça va certainement marcher pour le dodo. Regarde, Juliette, là, fais comme papa. Mais là, elle va sûrement mieux dormir maintenant qu'on lui donne des céréales. J'espère. Niaiseux. Louis, pourtant, touche. Isabelle, fais-toi-en pas avec ça, OK? J'aurais jamais dû t'en parler. On a assez de Juliette, là. S'il faut qu'en plus je me mette à faire le bébé par-dessus le marché. Non, mais je suis contente qu'on en parle. Moi aussi, je me demande qu'est-ce qui se passe. Tu penses que ça va revenir? J'espère. Ben oui, ça va revenir, Isabelle, là, quand tu vas être moins fatiguée. Oui, quand je vais me trouver plus à mon goût aussi. J'ai l'air de la fin du monde. Des cernes jusqu'en bas des genoux, il y a mon ventre qui est pas revenu correct. J'ai des montées de lait pour un oui puis pour un non, puis je me sens bien plus souvent comme une vache laitière que comme un objet sexuel. Ben là, c'est toi qui l'as dit, là. Merci. Isabelle, je te trouve belle. Très belle, plus belle qu'avant, là. Mais toi, t'es pas objectif. Ouais. Puis je le sais pas, là, mais c'est... cette petite odeur de l'écaillé là, je trouve ça très sensuel. T'es pas fin, je sens même pas le lait caillé, je viens de prendre mon bain. Sens-tu le lait caillé? Ben non, voyons. Juste le fromage cottage. Hein, Juliette? Isabelle! Isabelle! Bon, c'est l'heure. Enfin. Qu'est-ce que tu fais, là? Ben, t'es pas venu m'écœurer chez nous juste pour regarder la télé? Chut!
assis-toi puis regarde, là. Étienne, j'ai d'autres choses à faire que de regarder la télé, franchement! Oh, j'en ai mon 30 de toi. Change de ville, de pays, de continent, de planète, n'importe quoi, mais laisse-moi tranquille. Veux-tu te taire 2 minutes puis écoute? Laissez-moi vous présenter notre nouveau chroniqueur automobile, plutôt vétérinaire, évidemment, le docteur Étienne Raymond, du groupe Vet+. Bienvenue dans l'équipe, docteur Raymond. Le docteur Raymond sera avec nous chaque semaine pour nous donner des bons conseils sur la façon de s'occuper de nos animaux de compagnie. Oui, d'ailleurs... Mais d'abord, nos commanditaires. Ben, vous nous avez apporté des animaux magnifiques, docteur Raymond. Mais quand on pense vétérinaire, on pense avant tout chien et chat, non? Oui, mais pour cette première chronique, j'ai préféré vous donner un aperçu de ce que les vétérinaires en pratique des animaux de compagnie sont appelés à traiter. Vous savez, les gens qui habitent en ville n'ont pas toujours l'espace nécessaire pour adopter un chien, par exemple. C'est à ce moment-là que les plus petites espèces deviennent intéressantes. Mais ça doit être tout un défi là, pour le vétérinaire d'arriver à soigner des animaux aussi différents qu'un serpent ou un perroquet, par exemple. Vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, quand on possède un animal exotique, c'est très important de choisir un vétérinaire qui s'y connaît, ou mieux, un hôpital multidisciplinaire où vous allez être sûr de trouver le genre de professionnel qui saura s'occuper de votre animal. Ouais, vous-même, docteur Raymond, vous travaillez avec un groupe de vétérinaires? Oui, tout à fait. D'ailleurs, au groupe Vet+, nous sommes plusieurs associés, ce qui nous permet d'offrir le genre de service de qualité auquel les propriétaires d'animaux ont droit. Vous savez, il y en a pour tous les... parle des animaux. Non, il y en a pour tous les goûts, vous savez. Laissez-moi parler. Dans les services vétérinaires, par exemple, de la plus petite clinique de quartier jusqu'à l'hôpital ultra sophistiqué. Mais l'avantage de travailler en groupe, comme nous le faisons au groupe Vet+, c'est qu'on peut offrir à chacun le genre de service de qualité auquel il a droit. Alors, à ce moment-là, tout le monde trouve son compte. On va parler des petits animaux aussi. Simplement. On va parler des animaux. Au niveau on va parler des animaux qu'on a... On va parler des animaux. Un serpent, par exemple, est-ce que c'est compliqué à garder? Non, un serpent, non, c'est pas si compliqué que ça. Un serpent, ça demande... Hey, c'est pas fini! J'en ai assez vu. Puis toi aussi, je t'ai assez vu. Tu manques toute la chronique! C'est pas une chronique, ça, c'est une infopub. Oh. Comment ça se fait que tu passes à la télé? Ouais. Ben ça, c'est parce qu'ils avaient besoin d'un bon vétérinaire, hein? Qui s'exprime à la perfection, qui passe très bien à l'écran et qui paraît bien aussi. Mon papa, il est bien plus beau que toi. Oh, c'est pas l'avis de tout le monde, ça, ma chérie. Et Pascal, qu'est-ce que tu penses de ma performance? Oh, j'en pense rien, ça m'intéresse pas. Si ça te tente d'aller faire le zouave à la télévision une fois par semaine, vas-y. Moi, je vais hériter des clients que tu négliges. Ou ben tu fais semblant, ou ben t'es complètement bouché. Je peux pas croire que tu réalises pas l'impact qu'une chronique hebdomadaire à la télé va avoir sur l'achalandage de ma clinique. Ça va être extraordinaire. Je suis pas certain que c'est bon que les gens voient à quoi tu ressembles vraiment. Hein? Oh, non, je voyais des signes de pièces dans tes yeux à chaque fois que tu parlais du groupe Vet+. Tu sais que le monde est pas dupe. Je suis sûr que c'est par dépit que tu parles comme ça. Pas du tout. Tu veux faire ta carrière à la télévision? Vas-y. Moins tu vas pratiquer, mieux ça va être pour les animaux. Ça va être excellent pour le rayonnement de la profession, ce que je fais là. Tout le monde va en profiter. Oui, c'est certain, c'est pour ça que tu fais ça. Ben oui. Oh, ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Bye, Étienne. C'est ça, bye, Étienne. Ben oui, c'est ça. Bye! Salut, Pa. T'es pas avec ta mère, toi? Non, elle est partie chez Tante Claire. Je vais aller la chercher tantôt. Non, c'est moi qui vais y aller. J'aurais mieux fait d'être là-bas qu'ici, d'ailleurs. Je le sais, Antoine m'a raconté. T'aurais pu nous le dire. Ah oui, j'aurais dû. J'avais peur que tu le trouves moins sympathique. Me prends-tu pour un borné? Mais, Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse qu'il soit aux hommes? C'est pas mon gars. ça te dérange pas? Ce qui me dérange, c'est de passer pour un épais. Ça a bien duré de nous autres avec toi et Joe qu'on faisait sous vous deux, puis pourquoi vous étiez pas ensemble? Mais non, regarde, je suis pas placée pour rire de toi, là. J'ai fait exactement la même erreur. Quand Antoine est venu habiter ici au début, là, je savais pas qu'il était gay. Je le trouvais de mon goût. Ah. Disons que mes avances n'ont pas eu trop de succès. Je comprends pas. Il a pas l'air de ça pantoute.
Y a pas de boucles d'oreilles, des pantalons de cuir serrés, de maquillage d'en face. Ben oui, mais là, de quoi tu voudrais qu'il ait l'air? C'est pas un travesti. Quand même. D'habitude, il me semble que je m'en aperçois. Mais lui, il m'a eu d'aplomb. J'aurais dû m'en douter pourtant, il était trop fin. Puis en plus, c'est un artiste. J'aurais dû... Mais voyons, papa, c'est des stéréotypes, ça. Les gays sont pas plus ou moins fins que les hétéros. En tout cas, j'ai bien pensé faire un infarctus quand je les ai vus en train de... Ça te dérange pas de savoir qu'ils font ça ici? C'est son chum, l'autre, au moins? Ben oui. Il s'appelle André. Ça fait un bout de temps qu'ils sortent ensemble. Ouais. Tu trouves pas ça bizarre de les voir ensemble? Ouais, au début, oui, mais là, ça me dérange plus. Hein? Même quand tu trouves la terre dans le corridor? Ah, ça, j'étais pas au courant. Il se roulait par terre? Oui. Il me semble qu'il y a des endroits plus confortables. Ben oui, mais Antoine, il pensait qu'on était tous partis. Oui, il trouve ça drôle, en plus. Il est où, là, lui, là? Je sais pas. Mais il viendra pas souper, si c'est ce qui t'inquiète. Il peut bien venir s'il veut, il est chez eux. Non, non, il voulait pas te mettre mal à l'aise. J'ai pas à être mal à l'aise. C'est lui qui est pas normal, c'est pas moi. Eh, non, mais t'entends-tu? Une chance que t'es pas borné. Je suis pas borné. Je pense que c'est lui qui m'a fait mon déjeuner un matin. J'espère que c'était lavé les mains. Papa! C'est une farce. Puis en plus, je me suis engueulé avec André. Alors, comme je savais pas où aller, j'ai pensé à vous. Tu m'avais demandé de garder l'autre jour à la boutique. Je suis venu vous proposer mes services pour ce soir. Si ça vous tente de relaxer un peu là, pendant le souper avec les parents de Maryse, ben, je pourrais garder Juliette. Ben voyons donc, Antoine. Mais non, viens souper avec nous. Ils sont pas si pires que ça, ses parents. Oh non, ça va me faire du bien d'être tout seul un peu, là, pour me calmer. En tout cas, c'est pas avec Juliette que tu vas te reposer trop. Puis comment ça se fait qu'André s'est fâché? Parce que... pour lui, il faudrait que tout le monde le sache qu'il est gay. Il clame partout, haut et fort. Il me trouve trop discret. Ben oui, mais t'es pas obligé de te promener avec une pancarte dans le cou. Je le sais. Je vois pas pourquoi je serais obligé de me définir uniquement selon mon orientation sexuelle. Toi, quand les gens parlent de toi, ils disent pas Louis le vétérinaire. Est-ce qu'il faut absolument qu'en parlant de moi, ils disent Antoine le fif? Non, t'as raison, c'est très réducteur. Puis c'est normal pour quelqu'un comme le père de Maryse que ça soit dur à prendre de tomber sur deux gars qui s'embrassent. André, il est pas capable de comprendre ça. Non, mais fais-toi-en pas avec ça. Vous pouvez pas être d'accord sur tout. Non. J'aimerais ça qu'on soit d'accord sur un peu plus d'affaires. J'haïs ça quand tu fais ça, là. Ben oui, mais tu serais bien mieux de sortir avec une fille aussi. Ben quoi? Je le sais. Bon, ben, je veux pas vous tanner avec mes histoires, là. Qu'est-ce que vous pensez de mon offre? Est-ce que je garde? Ben, il y a assez de lait dans le congélateur. Oui, puis nous autres, ça nous donnerait une bonne raison pour pas rentrer trop tard, hein? Alors, déjà que j'ai de la misère avec Maryse, là, s'il faut que j'endure sa famille au grand complet, c'est beaucoup trop. Ben, je vais aller me louer des films, puis je vais revenir vers 5 heures. C'est parfait, ça? Ben, merci beaucoup. Merci. Il a raison, c'est pas drôle. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle des homosexuels, on a toujours tendance à les définir comme ça. Fred la folle, Antoine le fif. Ben, c'est vrai que c'est pas drôle. Moi, s'il fallait que je me définisse selon ma vie sexuelle de ce temps-là, ça serait Louis l'abstinent ou Louis le poignet d'acier. C'est une farce. J'arrive juste au bon moment. Es-tu toute seule? Oui, mais pas pour longtemps. Mes parents s'en viennent d'une minute à l'autre. Mais toi, t'arrives bien de bonne heure? Moi, je suis venu te donner un coup de main. Oh, c'est gentil. Ben, regarde, installe-toi, puis prends-toi une petite bière. Moi, je vais aller m'habiller, OK? C'est valable parce que moi, je t'aime beaucoup plus pas trop habillé. Reste tranquille. Pourquoi? Est-ce que... J'aurais envie de te prendre là tout de suite dans le corridor. Hey, non, surtout pas, là. Mes parents s'en viennent. Je veux pas t'enlever tes illusions, là. Mais je suis certain qu'ils se doutent pas mal qu'on couche ensemble. C'est pas ça, c'est juste que... Non, pas dans le cou. Tu sais que j'aime ça dans le cou. Dis donc, qu'est-ce qui se passe dans ce corridor-là? C'est une vraie maison de débauche ici. En tout cas, au moins, lui, il est pas fifi. Merde, je t'expliquerai. Philippe, est-ce que tu servirais une bière à mes parents? Moi, je vais aller m'habiller. Santé. Bonjour.
je retire ce que j'ai dit, Maryse. Tu fais aussi bien à manger qu'Antoine. C'est délicieux. Merci. C'est vrai, tout est bon. Bravo, ma fille. Mais merci, merci. Mais Philippe, il m'a aidé. Ah, mais j'ai pas grand mérite. Moi, j'ai juste mis la vinaigrette dans la salade. La cuisine, c'est pas mon fort. Les gars trop bons en cuisine, on voit ce que ça donne. Papa. Léo. Ah, Louis cuisine mieux que moi. Ça, c'est pas dur à battre. T'es pas gêné, toi, j'arrête pas de m'améliorer. Un chaton. Tout à fait, mon amour. Oh, tu vois, Philippe, c'est ça qu'il faut faire. Toujours dire comme ta femme. Tu vas t'éviter bien du trouble. Je pense pas que Philippe a besoin de tes conseils. Il a l'air d'avoir le tour en masse. Ben oui, mais c'est sûr, ça, c'est moi qui ai tout montré. Regardez donc, lui. C'est plutôt l'inverse. J'ai commencé à sortir avec des filles bien avant toi, petit gars. Ben oui, mais c'est sûr, ça, Philippe, à 15 ans, t'avais déjà de la barbe, tandis que moi, j'avais l'air d'avoir 12 ans. C'est vrai. Mais à quel âge t'as eu ta première blonde? Ben là, c'est mon premier souper officiel avec mes beaux-parents. Je commencerai pas à parler de mes ex certains, là. Ben là, ouais, donc. Pourquoi pas? Ça m'intéresse, moi. Toi, Léopold? Hein? Pas en tout. Moi, je parlerais plutôt de char, non? T'es allé au garage aujourd'hui? Ben oui, la première ne rentrait plus. Eh ben, J'ai eu peur pour la transmission. Mais finalement, c'était juste un petit bout de plastique qui était pogné. C'est fait que... passionnant, Philippe, passionnant. Ouais, c'est presque intéressant. Continue, je vais aller faire un téléphone pour voir comment ça va à la maison. Ça marche. Vous auriez dû l'amener, votre Juliette. J'aurais aimé ça la voir. Oui, mais c'est rare qu'il y ait quelqu'un qui se porte volontaire pour la garder, fait qu'on en profite, hein. Le parrain et la marraine sont pas beaucoup de services. Mais on sait ce que ce nouveau couple est toujours à se bécoter. Dans le corridor de préférence, oui. On a vu ça cet après-midi. Mais là, exagère pas, là, hein? On était seulement en train de s'embrasser. De la façon dont c'était parti, 10 minutes après, puis on arrivait en plein examen gynécologique. Papa! Quoi? Il était pas en train de te prendre la pression, certain. Louis, habitez-vous toujours en même place? Oui, on a même acheté le bloc. On avait besoin de plus d'espace pour la chambre de Juliette. Ça a l'air de bien aller. Bon. Ben, s'il y a quoi que ce soit, il sait où te trouver, hein? C'est de valeur qui n'a pas voulu venir souper. On n'est pas des sauvages, on ne l'aurait pas mangé. Non, certain. Il aurait bien trop aimé ça. Papa! Léo! Blague. Ben, arrête de faire des blagues sur Antoine, OK? Je trouve pas ça drôle. Fâche-toi pas. Toujours pas de ma faute si je me suis enfargé sur lui en sortant de ta chambre. Je le sais. Voulez-vous voir des photos de Juliette? J'en ai apporté une ou deux. Non. Dites non. Mais arrêtez donc, là. Certain que je veux voir des photos. Ça, c'est... Quoi? Allô? Allô? Où sont les enfants? Ils sont dans le bain, je les ai fait souper. Comme c'était donc bien long, ton affaire. Chance que tu m'as dit que tu ferais ça vite. Je suis désolée, là, mais j'ai passé la journée à chercher une place pour Judith puis son bébé dans un autre centre, puis j'ai rien trouvé. On a tellement pas de ressources, là. Moi aussi, j'ai eu une journée d'enfer. Ouais, les enfants étaient mal commodes? Non, moi, j'ai eu Étienne Raymond qui est venu me narguer jusqu'ici. T'as nargué. Ouais. Non seulement il écrit dans le journal, mais maintenant, monsieur fait de la télévision. Alors, il est venu jusqu'ici me forcer à écouter sa première chronique. Puis, c'était comment? C'est pourri. Il fait ça juste pour faire la promotion du groupe VET+, tu sais bien. Ça me surprend pas vraiment lui. Bon, qu'est-ce qu'on mange? J'ai fait déjà de la lasagne. Non, mais te rends-tu compte de l'impact que ça va avoir sur sa clientèle? J'en reviens pas. Quand j'ai vu cette espèce de face de rat, là, à l'écran, j'ai Servirais-tu fait... un verre de vin, s'il te plaît? Non, toi. M'écoutes-tu? On dirait que tu te fiches complètement de ce que je raconte. Tu veux que je te dise franchement, là? Oui. Étienne Raymond peut faire de la TV, du cinéma, poser tout nu pour le Playgirl s'il veut, je m'en fiche. Ben, c'est le fun. T'as pas été là de la journée. Tu pourrais quand même t'intéresser un petit peu à mes problèmes. Ben, c'est parce que c'est pas des problèmes, Pascal. Sais-tu c'est quoi un problème? Un problème, c'est une petite fille de 18 ans, au fond de sa petite chambre avec son bébé d'un bras, terrorisée parce que son ex sait où l'a trouvé puis qu'il a menacé de la tuer. Ça, c'est un problème. Ah, je suis désolé. La police est pas venue? Ben oui, elle est venue, mais c'est bien qu'ils les a pas attendus. Là, c'est la fin de semaine, puis j'ai pas pu trouver une place dans aucun autre centre. Ah, oublie ça. T'as fait ton possible. C'était pour te rendre malade avec ça. Tu vas arrêter le bénévolat, hein? C'est en train de nous gâcher notre vie. J'arrêterai jamais de m'occuper des femmes qui ont besoin d'aide. Jamais. Puis ce qui est en train de me gâcher la vie, là, c'est ton attitude égocentrique. Arrête de te regarder le nombril, Pascal, parce qu'il y a du monde qui a autrement plus de misère que toi dans la vie. Mais Joanne! Je t'ai dit que quand ta mère décide que le souper est fini, ça y va par là. Ouais, elle veut jouer aux cartes. Je sais pas jouer aux cartes, moi. Oh, on va jouer au canasta, c'est facile. Je vais vous montrer ça dans 5 minutes. Je sais jouer, moi, au canasta. Puis moi, je sais jouer au poker, hein. Le poker, c'est parfait. T'as pas un strip poker, tant qu'à y être. Dans le corridor, peut-être?
C'est une farce. Non, ça va être correct sur le canasta. De toute façon, on ne pourra pas rester longtemps, nous autres. Oh, ben vite, on finit la vaisselle, là, qu'on ait au moins le temps de jouer une coupe de partie. Bon, on est trop de monde ici. On se pile ses pieds, là. Il y a rien qu'une personne qui lave, elle fournit pas. Je vais vous rendre service, moi. Je vais aller prendre une marche. Attendez-moi pas pour commencer les cartes. Ça va? Oui. Je vais juste prendre l'air un peu. À tantôt. Hey, toutes les excuses sont bonnes hein, pour se sauver de la vaisselle. Hein? Salut. C'est un maudit beau truc, ça. Ouais, ben, je pense que j'ai trop mangé, moi. Ben oui, moi aussi, j'ai comme une barre dans le ventre. Ce serait aussi bien d'aller prendre l'air. Toi, tiens. Non, La Isabelle. vaisselle, c'est excellent pour la digestion. Isabelle, s'il te plaît. Hey, C'est pas le genre de Léopold de sauver des corvilles. Il fait sa part en masse d'habitude. Oh, j'espère qu'il est pas malade. J'espère, parce qu'on va en entendre parler pendant des années de ma cuisine. Hey, il avait l'air en pleine forme, hein? T'as pas à t'en faire. Quand même qu'il serait pas à côté de toi là, pour une demi-heure. Ça mourra pas, hein? Ah, je suis capable de me passer de ton père. Une demi-heure. Mais qu'est-ce que tu veux? On a toujours été ensemble. À l'épicerie, on travaillait ensemble, puis maintenant qu'on l'a vendu, on est encore ensemble. Depuis notre mariage, il n'y a pas une nuit où on n'a pas dormi ensemble. Pas une. Je veux dire que c'est rare, des couples qui s'entendent aussi bien que vous deux, hein? Quand tu trouves le bon. Léopold, c'était le mien. Je l'ai toujours su. Oui, je suis bien chanceuse. Puis maintenant que Maryse a l'air d'avoir trouvé le sien, je suis encore plus heureuse. J'ai assez hâte d'aller aux noces. Bon, on joue-tu aux cartes? Hein? Ah, je le savais que ça te tentait. OK, le canasta, ça se joue à 4, en équipe de 2 avec 3 jeux de cartes. Il s'agit d'arriver à faire des canastas, c'est-à-dire 7 cartes pareilles. C'est toute une surprise de vous voir ici. Je suis venu en auto. C'est pas bien loin de prendre l'air. Le souper est excellent. Un bon choix de recette. Merci. Puis toi, t'as pas eu trop de misère avec le bébé? Oh non, ça va bien. Tant mieux. Bon, je prendrai pas 4 de l'étau, c'est pas mon genre. Je viens de parler de cet après-midi. C'est sûr que ça m'a bien surpris de te voir avec l'autre gars. J'avais aucune raison de me douter que... Enfin, tu sais ce que je veux dire. Ce que je veux dire aussi, c'est que t'aurais pu venir souper pareil. C'est gentil. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que tu nous as manqué au souper. T'es un bon gars. J'ai toujours senti que ma fille est en sécurité avec toi. C'est sûr que je suis pas dangereux pour votre fille. Mais... je comprends bien les affaires à ce temps. Je trouvais ça bien bizarre aussi qu'un gars et une fille restent ensemble sans qu'il se passe rien. Encore plus quand Marie s'est fait un chum. Moi, j'aurais jamais enduré ça que tu restes là. Mais là, tout est clair. Tant mieux. Ben, c'est ça. Je tenais à venir te parler parce que je t'aime bien. Imagine-toi rien, là. Je t'aime bien, c'est tout. Et puis, ça me ferait bien de quoi si tu me faisais pas mon déjeuner demain matin? Ben, ça va me faire plaisir, monsieur Lemieux. Good. Bon, ben, je vais y aller, là. Il joue aux cartes, et puis... Oui. Bonne soirée. Ouais, c'est ça. Bonsoir. À demain. Juste une question. Les gars, dans ton genre, là, faites-vous toujours ça dans le corridor? Qui gagne? C'est moi. Hein? L'autre partie, c'est moi qui l'ai gagné. Ah, bravo! Il y a juste maman qui gagne pas. C'est pas la journée de maman aujourd'hui. Ouais. Écoute, Joanne, j'ai repensé à ton affaire, là, puis la fille là, du centre, Judith, c'est lundi seulement que vous allez pouvoir la transférer? Ouais. Ben, pour la fin de semaine, elle pourrait venir s'installer ici. Oui. J'ai remonté la bassinette de Félix. Tout est prêt dans la chambre en bas. Alors, si tu veux, elle peut venir s'installer ici. Si je veux. Ah! Parce que... Maman, partie! On va appeler au centre et on va leur dire qu'on vient la chercher. Puis, si son ex est dans les parages, il va voir que... Es-tu gros? Non. Parfait. Non.